Voilà, bonjour docteur. Oui, bonjour à Merci tout le d'être monde. là. Bonjour, merci de votre accueil. Merci pour tout ce que vous faites. Donc, effectivement, depuis hier, nous écoutons des gens très conscients, mais moi, je voudrais vous apporter un petit bémol. En fait, je voudrais parler d'un sujet. Pourquoi beaucoup de personnes et beaucoup ne vont pas signaler leurs soucis de santé comme imputables au vaccin ARN messager. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Je m'appuie sur mes observations de la vie privée parce que je suis médecin généraliste non injecté, donc je ne travaille plus depuis le 15 septembre, je ne vois plus mes patients. Mais dans ma vie quotidienne, effectivement, je vois souvent les gens qui souffrent, qui ont été injectés, mais qui disent qu'ils ne font pas des rapprochements. Pourquoi? Moi, c'est une réflexion personnelle. J'ai trouvé trois raisons. La première, parce qu'un sauveteur n'apporte pas des malheurs. Pourquoi? En regardant un excellent portail canadien qui s'appelle Les cerveaux à tous les niveaux, je vous ai envoyé le lien pour que vous puissiez de toute façon, c'est un portail associatif, il n'y a aucune publicité. Ça fait 10 ans que je connais. Et là-bas, on vous pose la question, en fait, pourquoi je peux me rappeler exactement ce que je faisais quand j'ai appris l'attentat du 11 septembre 2001 ou l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy pour ceux qui sont un peu plus âgés. Donc, on pourrait réfléchir si on ne trouverait pas une réponse. Pourquoi les gens ne signalent pas? Parce que la mémorisation est liée aux émotions et au stress. En mars 2020, nous avons tous eu le sentiment d'être en danger de mort à la suite d'apparition d'un virus qui était décrit comme hautement mortel par tous les médias de la même manière partout, qui n'était pas connu jusque-là et contre lequel il n'existait aucun traitement ni aucun vaccin non plus. Pour les vaccins, il y avait un espoir annoncé. Les scientifiques ont déjà commencé à travailler pour produire rapidement les vaccins. Notre ministre de la Santé, je me souviens très bien, je l'ai regardé à la télé, il nous a rassurés, ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Donc, on peut facilement imaginer que cette peur des virus qui était décrit si mortelle et qui a provoqué déjà le confinement des populations entières et dans plusieurs pays en même temps, simultanément, qui a provoqué des fermetures des commerces et des écoles, qui a provoqué les ralentissements économiques importants, a fait enregistrer dans notre mémoire cette situation, c'est provoquée par ces virus, au moment d'une forte émotion, l'image de cette vaccination qui est salvatrice et qui est tant espérée. Et en même temps, le mot vaccin a toujours été lié, et depuis toujours notre enfance, avec le mot protection contre un danger potentiellement mortel et même protéger les autres. Bon, nous savons qu'il existe les vaccins qui ne protègent pas les autres, mais qui nous protègent des maladies très très graves comme tétanos. Mais en général, les vaccins protègent aussi notre entourage. Il était protégé de cette manière. Il était présenté de cette manière. Donc, autrement dit, donc ce stress qui était subi pendant la première vague de Covid a fait figer la notion dans notre tête. C'est pas dans la substance grise, c'est le système limbique qui était mis en route. Regardez bien sur les sites les cerveaux à tous ces niveaux. C'est très bien décrit avec beaucoup de dessins qui sont très faciles à comprendre. Donc, c'était une notion injection anti-Covid égale vaccination égale sauvetage égale retour à la vie normale. Donc, actuellement, il devient très difficile pour notre cerveau de revenir en arrière, effacer cette émotion qui a duré plusieurs mois, avec des sacrifices, des stress, père pour soi-même, père pour nos proches, pour notre famille, et de mettre un point d'interrogation ou mettre en cause le vaccin sauveteur qui était tant attendu. Et ce n'est pas les cortex, ce n'est pas les raisonnements, c'est plus fort que nous, tout simplement l'image, c'est la première impression, vaccin va nous sauver. Et ça reste.
Deuxième raison que je trouvais, c'était le fait d'être exposé au choix contraint. Le choix contraint, c'est quelque chose, subir un choix contraint, c'est quelque chose de très désagréable parce qu'il faut choisir entre une chose qui ne nous convient pas et l'autre chose qui ne nous convient pas non plus. Mais il faut choisir quand même, il n'y a pas de troisième possibilité. Donc, les mesures coercitives mises en place sans une vraie obligation vaccinale, sauf pour certaines professionnels dans les professions ciblées, ces mesures ont créé la situation de choix contraints. Donc, d'un côté, notre intuition disait que l'injection n'est pas si urgente que ça, parce que ça faisait déjà au moins un an, quand la loi est sortie, ça faisait déjà 1 an et demi que nous avons côtoyé le virus, donc pourquoi s'est précipité jusqu'à tel point? Et en même temps, plusieurs scientifiques courageux prévenaient du risque important d'effets secondaires, sachant qu'il y avait un conseil scientifique indépendant qui est né en avril l'année dernière, et les gens commençaient à écouter, donc ça commençait sur YouTube, et donc les informations ont commencé à circuler. Mais les médias officiels parlaient que très peu de soucis après l'injection. Donc, il ne faut pas nier l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui est inné à l'humain, elle existe, c'est quelque chose de scientifique. Il est vrai que nous vivons dans l'époque de la evidence-based medicine, c'est-à-dire tout est basé sur les chiffres et la comparaison des chiffres. Mais pour la comparaison des chiffres, je vais vous juste parler d'une expérience de John Locke. C'est un philosophe de siècle 19e siècle qui a chauffé la main droite, qui a refroidi la main gauche. Et il a mis les deux mains dans la bassine d'eau tiède et après, il a essayé de déterminer la température de l'eau. Il n'est pas arrivé. Donc, en fait, ça veut dire que les chiffres ne pourront pas compter, c'est la situation, sachant que les mamans qui donnent les bains à ses bébés, depuis ma grand-mère, on trompait toujours le coude par crainte justement de se faire tromper. Donc notre intuition est liée. Elle était déjà mise en évidence par Emmanuel Kant, et qui a démontré le caractère intuitif de l'espace et du temps. Ensuite, c'était Henri Bergson, mais surtout Husserl, le philosophe, et surtout Emmanuel Levinas, qui a beaucoup travaillé justement sur la relation humain à humain et qui a beaucoup écrit sur l'intuition. Donc, elle existe, on ne peut pas la nier, malheureusement, on ne peut pas le réduire en chiffres. Donc, elle existe. Alors, cette intuition disait à certaines personnes, attention, de l'autre côté, il y avait des risques. Donc, si je ne me vaccinais pas, il y avait les risques de la mort sociale, avec une porte d'emploi pour certains, l'exclusion sociale pour les autres, donc plus de sport, plus de sorties, plus de théâtre, plus de musique d'ensemble pour les musiciens, plus de piscine. Et de l'autre côté, il y avait aussi, si on se faisait injecter, il y avait des risques d'effets indésirables dus à l'injection. Donc, on a pensé justement à la prise courageuse de parole de certains scientifiques. Donc, il est douloureux de reconnaître publiquement qu'on a été faible à un moment donné parce qu'on a été affaibli progressivement par les systèmes mis en marche et qu'on a dû céder aux menaces et qu'on s'est trompé. C'est toujours très difficile. Et puis, ces choix contraints, c'est quelque chose de très désagréable. Et il est vrai aussi que la mémoire a toujours tendance d'oublier des choses douloureuses et désagréables. Et la troisième raison, c'est l'existence de l'espérance dans la certitude. Autrement dit, même si je suis malade, je pourrais peut-être échapper aux effets secondaires car mes symptômes ne viennent peut-être pas de cette injection. Et de l'autre côté, il y a une apparition d'angoisse sournoise. Il faudra attendre jusqu'à quand pour voir les choses plus clairement. Donc, on est suspendu. Tout est doublé des divisions très fréquentes au sein des groupes ou même au niveau des familles elles-mêmes.
Et après, à qui se tourner? À notre médecin traitant. Malheureusement, il y a, d'après ce que je m'aperçois, il y a le manque de soutien de la part de beaucoup de médecins. Pourquoi? Les instances ordinales médicales en France clament que le vaccin est sûr et que ce vaccin est efficace. J'ai eu l'occasion de l'apprendre au mois de janvier, quand j'ai discuté à ces sujets-là dans les locaux de Conseil de l'ordre des médecins. Et je vous assure que la discussion a été vive. Donc, il y a beaucoup de raisons pour ne pas faire ressortir à la surface nos souffrances qui risquent d'être cachées entre notre système limbique et hippocampe. Et après, il y aura juste des passages à l'acte, parfois crise d'angoisse, parfois crise d'agressivité. On ne sait pas individuellement comment les personnes vont-elles réagir ou s'enfermer sur elles-mêmes. En tout cas, ce sera toujours accompagné de la souffrance. Et merci pour toutes les associations et comme agents comme vous qui essayaient de faire parler les gens. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Et d'ailleurs, en vous écoutant, eh bien, vous avez décrit tout à fait la manipulation des sectes, puisque ça, c'est ma spécialisation à moi. Et j'avais d'ailleurs fait une vidéo en expliquant que tout ce qu'on vit, ça fait partie des mécanismes des dérives sectaires qui a été, donc moi j'ai pris les caractéristiques à l'UNATFI, qui est un organisme anti-secte officiel. Et quand on collait les caractéristiques avec tout ce qu'on vit il y a 2 ans, eh bien, on voyait tout ça. On commence par faire peur. On amène la seule solution pour être sauvé. On pratique l'ostracisme. On dit que l'intuition, non, ça marche pas. Et donc, merci beaucoup de nous avoir Merci. rappelé que l'intuition, c'est scientifique. Ça fait du bien de l'entendre. C'est scientifique. Et je voudrais vous dire que Edmond Husserl, un grand philosophe du début de qui a vécu entre 19e et 20e siècle, c'est un mathématicien de formation. Donc, c'est lui qui s'est mis comme devoir de prouver que la philosophie, elle est science exacte. Et l'intuition, elle existe. On ne peut pas la nier. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Vraiment, c'est très très riche et je pense que ça va vraiment aider beaucoup de personnes à conscientiser, à ne pas rester dans la culpabilité aussi, à ne pas être dans le jugement vis-à-vis des personnes qui ont fait ce faux choix finalement, cette double contrainte. Voilà, quand on a 2 choix, c'est toujours mauvais. Faut toujours aller chercher le 3e ou le 4e parce que ça veut dire qu'il y a un piège. Mais merci vraiment beaucoup Merci. et une bonne journée à vous et bien Merci. peut-être à bientôt, à une autre fois. Bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.